Les écoles de commerce seront notre sujet aujourd'hui. Vous savez, ces écoles bullshit privées et qui coûtent 10 000 € l'année, j'en ai fait une. Oui, je suis toujours pauvre, ça ne change rien. Je devais aller au Brésil, j'ai donc fait financer ma formation, donc mon année d'études, par Pôle emploi à l'époque. Pour pouvoir partir en stage au Brésil, c'était la seule option. Oui, on n'a pas toujours le choix. Très bien. J'avais donc 26 ans. J'avais déjà travaillé plus de 8 ans dans des boulots différents. J'avais fait serveuse, call center, animatrice radio, y compris chez Radio France. Tout est toujours dans mon livre Omerta en bio. J'avais vécu, quoi. Je connaissais la vie, surtout que je suis pauvre et je l'étais déjà. Très bien, j'arrive donc face à 11 élèves, 10 femmes, un homme, de à peu près 19-20 ans, donc déjà une grosse différence d'âge, et oui, ça a un impact, je n'ai pas du tout la mentalité de 19-20 ans, et même à leur âge, j'étais beaucoup plus responsable qu'eux. J'avais déjà élevé mes frères, mes sœurs, j'avais déjà bossé, etc., qu'eux n'ont jamais fait. C'était quelque chose. Il y avait un mec dans la classe et le mec en question était extrêmement riche. Mais il venait vraiment avec une veste qui valait 8 000 €. Les autres avaient regardé sur Internet. J'étais là, ouh. Voilà. Mais dans le même temps, toutes ces jeunes, etc., avaient plus d'argent que moi. Il y avait une fille qui devait être à mon niveau... et encore plus classe moyenne que moi, qui suis vraiment pauvre, sous le seuil de pauvreté absolue de la France. Je l'étais déjà à l'époque. Et ça se traduisait aussi non seulement leur manque d'expérience, mais leur manque d'empathie, ramené par leurs privilèges, se traduisait tous les jours. Il fallait voir les débats qu'on avait. Je veux dire, on était à table pour manger, etc. le midi. Ça me disait des trucs comme non, mais de toute façon, il faut arrêter de s'en prendre à ceux qui prennent l'avion toute la journée. Les milliardaires, ils en ont besoin, c'est pour leur travail, machin, etc. C'est comme ça. Ça produit du boulot pour les gens, mais du boulot sous-payé. Je veux dire, vous n'avez jamais bossé. Qu'est-ce que vous ouvrez votre bouche sur des sujets que moi je connais? Je travaille depuis toujours. Non. C'était comme ça toute la journée. Donc ça, c'était les étudiants. Les étudiants, c'était vraiment compliqué. Il y avait une fille dans la salle qui était juste devant moi, dans la classe souvent. Et cette connasse, vraiment, elle faisait la sieste toute la journée sur sa table. Pas de souci, parce que je vais vous parler des cours eux-mêmes de cette école et c'est pas le problème de faire la sieste. Mais moi, j'avais un ordinateur extrêmement vieux, parce que pauvre, qui partait en ruine. Vraiment, il manquait des morceaux de clavier. Je devais écrire en évitant certaines lettres, dont le E, je m'en souviens, mais quelle galère. En écrivant mes cours, etc. Parce que je n'avais pas le choix, je pouvais pas racheter un ordinateur, c'était pas possible. Et elle, ça l'a dérangée. Parce que j'ai racheté un clavier à la fin, mais juste un clavier portable de 10 €, pour pouvoir taper mes cours pendant qu'elle faisait sa sieste. Et elle me disait, à un moment, elle se retourne, je me rappelle, elle me dit « Putain, tu pourrais pas demander un nouvel ordinateur à Noël parce que là, ça fait trop de bruit, ça m'empêche de faire la sieste. »